Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Là, tu es en terminale enseignement scientifique. Objectif de cette vidéo, je t'explique la formation de la première atmosphère qui entoure notre planète, l'atmosphère primitive. On est bon? Let's go! Pour comprendre la formation de notre atmosphère, il faut comprendre la formation de notre planète, la planète Terre. Elle a eu lieu il y a 4,56 milliards d'années à partir d'un nuage d'éléments chimiques et de particules qui est un nuage solaire et qui a permis la formation d'une étoile. Eh bien, comment? Les éléments ont été agglomérés, collés les uns aux autres et par gravité, évidemment, par force gravitationnelle. Et quand ça prend suffisamment de masse, au cœur, la température devient supérieure, bam, ça nous donne une étoile. Eh bien, le même processus s'est produit pour former notre planète. Des éléments chimiques se sont collés les uns aux autres, formant des particules de plus en plus grandes, formant ensuite des objets de plus en plus grands. Des toutes petites météorites à des météorites très grosses et ensuite donc des astéroïdes. Et ils se sont rentrés dedans, pourquoi? Grâce à la gravité. Mais comment te prouver que la gravité s'applique à des éléments chimiques très légers? Hein, tu veux savoir ça? C'est parti. Une petite expérience toute simple, faite dans l'espace par un cosmonaute. Il a un sachet contenant du sel de cuisine, hein, quelque chose de tout simple. Quand tu agites le sachet, les éléments se dispersent. Quand tu poses le sachet, quand tu laisses flotter, parce qu'on est en apesanteur, le poids n'existe plus et à ce moment-là, les particules ne sont poussées que par la gravité qu'elles exercent entre elles et vont se coller les unes aux autres, ce qui nous donne des tas ici de cristaux de sel. Eh bien, cette force s'applique aux objets légers, mais ça s'applique aussi aux objets plus lourds, évidemment. Une fois qu'on a compris la formation de notre planète, on va devoir s'intéresser à la formation de notre atmosphère. Comment cette couche de plusieurs gaz s'est-elle formée? Premièrement. Deuxièmement, quels sont ces gaz? C'est important. Il s'agit donc de comprendre ce qu'on appelle la différenciation de notre planète. La différenciation, c'est ce phénomène qui est à l'origine de l'atmosphère primitive. Donc, on est dans la différenciation. Document magnifique, je trouve, celui-ci. Ouais, j'adore la géologie, mais celui-là est vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre future planète, notre planétoïde, avec une croûte déjà formée en surface, d'accord, mais qui n'est pas obligatoirement à l'état solide partout. Il y a une forte activité volcanique, je viens de le dire. Qu'indiquent ces flèches? Ces flèches indiquent la descente en profondeur des éléments chimiques les plus lourds. C'est marqué ici, des éléments métalliques. Alors tu le sais sûrement, le noyau de la planète est constitué d'un alliage de fer et de nickel, principalement. On trouve aussi du chrome et du cobalt. Mais on n'est pas en cours de géologie. Alors, si les éléments les plus lourds tendent à descendre en profondeur et provoquer la croissance de notre noyau terrestre, ce qui l'entoure, c'est le manteau. Eh bien, si les éléments les plus lourds plongent, les éléments les plus légers remontent. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Mais éléments les plus légers, tu commences à comprendre. Eh oui, tu as compris. Qui dit élément léger dit élément volatile, dit gaz. Alors, quels sont les mécanismes qui ont permis le dégazage de la planète, le dégazage de notre manteau et de notre croûte pour former notre atmosphère primitive? Eh bien, évidemment, comme je l'ai dit 3 fois, l'activité volcanique est très importante à l'époque et qui dit volcan puissant dit libération de gaz. Et oui, de gaz en très grande quantité. Donc ça, c'est le premier mécanisme, mais c'est une évidence. Deuxième mécanisme, évidemment, les météorites qui nous tombent dessus. Les météorites contiennent des gaz. Quand elles nous tombent dessus, elles explosent et libèrent ces gaz. On a donc un dégazage météoritique. Deux sources de gaz atmosphériques. Alors évidemment, j'aimerais te dire que l'atmosphère primitive, c'est exactement la même que celle d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Alors, que contient l'atmosphère primitive? Les chondrites nous ont renseigné
Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouvait principalement de la vapeur d'eau pour 80% de notre atmosphère. Alors, ce n'est pas qu'une valeur à retenir. Il faut imaginer une atmosphère qui est riche, très riche en eau. La pression atmosphérique est beaucoup plus importante que la pression atmosphérique actuelle. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on y trouve de l'azote. Bon, de l'azote, c'est un gaz inerte, on en a autour de nous. 78% de l'air que je viens d'inspirer, c'est de l'azote. Ok. Et puis, on trouve du CO2, hein, 15%. À titre d'ordre de grandeur, actuellement, on est sur du 0,04%. C'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. D'accord? Là, on est sur du 15%. C'est beaucoup plus important. Et ce n'est pas sans conséquence. On sait très bien que c'est un gaz à effet de serre, tout le monde en parle. On parle aujourd'hui de réchauffement climatique, mais avec 15% de CO2, c'est très chaud. Je rappelle que la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre. Si, l'eau est un gaz à effet de serre. Et du coup, tu peux imaginer les conditions extrêmes qui régnaient sur la planète il y a 4,5 milliards d'années. On est bon? Ben voilà. Je t'ai expliqué la formation de l'atmosphère terrestre et je t'en ai donné les caractéristiques. Elles sont très différentes de l'atmosphère actuelle. Très bien. Très bien. Dans la prochaine vidéo, tu auras la chance de pouvoir découvrir l'évolution de l'atmosphère. On est bon? Let's go. Je te claque la bise, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'oublie pas de cliquer sur la prochaine vidéo juste après.